Bienvenue à 180 en ligne. On est vraiment super content que tu sois avec nous. Puis on espère que l'événement aujourd'hui va être inspirant pour toi. En passant, inquiète-toi pas, tous nos événements respectent les recommandations du gouvernement au moment où ils ont été filmés. Si jamais tu veux plus d'informations, tu peux consulter notre page Facebook ou notre site Internet. À tantôt! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ce dimanche matin de la conclusion de notre série qu'on a commencé il y a quelques semaines. On est à la 7e semaine de la série Expérience. Bienvenue tous ceux qui se joignent. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue si vous nous suivez sur YouTube. On est en live présentement sur Facebook. Bienvenue, je vois quelques-uns juste pour saluer quelques-uns d'entre vous. Salut Daniel, je vois Daniel Moreau. Madeleine qui est là, Cindy dit salut gang, salut Cindy, on est content de te voir. Peut-être que Luc est là, il va peut-être nous faire un bonne nuit ou un bonsoir, comme à sa tradition. C'est ça, Marie-Michel, content de te voir aussi. Yadira, Rachel, Stéphanie, Émilie, Ridja. Bref, je suis content de pouvoir vous voir. Puis si vous vous joignez plus tard, par exemple en différé, content aussi de pouvoir partager ces moments-là avec vous, pouvoir vous parler de Jésus, celui qui nous passionne, celui qui est au-devant de ce pourquoi on veut parler de lui. C'est à cause qu'il est notre Sauveur, notre Seigneur. Il est au-devant de notre Église, au-devant dans nos pensées, dans nos actions aussi. Et dans la conclusion qu'on a ce matin avec la série Expérience, on parle d'obéissance. Peut-être que vous avez vu la petite publicité qui a passé sur Facebook. On annonçait comment expérimenter l'obéissance. L'obéissance, c'est un mot qui sonne pas très bien à nos oreilles parce que ça sous-entend le fait qu'on est obligé de faire certaines choses. On n'est pas, si vous êtes adulte et puis vous avez pu à obéir à des parents, vous avez pas envie de devoir encore suivre des règles. Des fois, le gouvernement nous donne des règles et puis ça nous irrite un peu. La ville, ou peut-être, vous avez peut-être des règles non écrites, par exemple, dans votre quartier. Nous autres, ici, les dimanches matins, personne ne passe à la tondeuse. C'est une interdiction. Pas par la ville, mais par le voisinage. Puis si quelqu'un le fait, ça va être, je sais pas c'est quoi, la loi de la rue, la loi de la rue Bertrand, où est-ce que j'habite. Fait que bref, l'obéissance, c'est quelque chose qui sonne pas nécessairement toujours positif à nos oreilles. Et à l'inverse, quand on pense à obéissance, on veut justement pouvoir expérimenter la liberté, pour pouvoir vraiment être libre complètement, pouvoir vivre ce que l'on veut. On veut pouvoir être libre. Puis on a tous dans notre entourage des gens qu'on estime à cause de leur liberté. Peut-être, par exemple, dans leur liberté de parole. Vous avez peut-être un ami, une personne que vous dites, il me semble, qui est particulièrement pas gêné dans tout ce qu'il a à dire, dans ce qui... quand c'est le temps de donner son avis, il le dit librement et puis sans se soucier comme quoi que ça pourrait peut-être déranger des gens. Peut-être que vous enviez cette forme de liberté de parole. Peut-être que vous avez des gens que vous enviez leur liberté financière. Ils peuvent se permettre ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Et puis, ils semblent ne pas avoir de restrictions à notre point de vue. On dirait qu'ils peuvent vraiment faire tout ce qu'ils veulent. Puis peut-être c'est quelque chose que vous dites, moi, je veux ça, là, je veux ma liberté financière. Peut-être que vous travaillez pour votre retraite éventuellement ou pour faire un programme d'études qui va vous donner un salaire suffisamment grand pour avoir une liberté financière. Ça fait peut-être partie des aspirations que vous avez, des choses que vous voyez. Ou peut-être que vous dites, moi, j'ai dans mon entourage une personne qui est complètement libre et a l'air de toujours être en santé, tout le temps l'air d'être en forme. Et puis, je me souviens pas, la dernière fois, je l'ai déjà vu avoir un rhume. Puis, peut-être vous comparez, parce que vous dites, il me semble que j'ai l'impression de pas toujours avoir la capacité de pouvoir faire ce qu'il fait et puis de pouvoir aller faire les activités qu'il fait. J'ai mal dans le dos, j'ai mal à quelque part, j'ai tel virus constamment ou bien... Fait que ça emmène peut-être justement le fait que vous voyez des gens qui ont par exemple une liberté par rapport même à leur santé, leur capacité physique et puis vous enviez ça puis vous dites, il peut vraiment se permettre ce qu'il veut. Il y a des gens aussi dans notre entourage qui, on dirait qu'ils peuvent manger ce qu'ils veulent, n'importe quoi, puis ils sont toujours minces. Je ne sais pas si vous enviez ces gens-là, on en voit toujours près de nous des gens qui, on dirait qu'ils prennent jamais une once de gras, même à travers les années. Et puis, ils ont une liberté de pouvoir manger ce qu'ils veulent comme ils veulent sans prendre de poids.
ou des gens qui semblent être toujours beaux. Les autres, ils ont une liberté de beauté. Ils se lèvent le matin, puis peu importe s'ils ont mal dormi, ils ont de l'air toujours frais comme une rose. Et peu importe ils vantent, ils ont de l'air quand même peignés, ils ont l'air d'avoir un style. On a des gens comme ça qui nous inspirent la liberté, et puis on aspire à ça. On veut pas avoir à se soumettre à des règles puis à obéir à quelque chose. On veut être libre dans notre santé, dans notre beauté, dans notre capacité financière, dans nos choix finalement, qu'on puisse vraiment faire ce que l'on veut. Puis c'est un peu la définition que on a dans notre monde aujourd'hui, que la liberté, c'est finalement, je serai pleinement accompli lorsque je vais pouvoir faire tout ce que je désire profondément. Si je désire manger quelque chose, si je désire m'acheter quelque chose, si je désire faire une activité, je fais ce que je veux, comme quand je veux. Et ça, c'est la liberté. La liberté arrive quand on peut suivre nos désirs profonds. Mais dans le fond, la question, c'est est-ce que l'absence de règles est réellement une pleine liberté? Et on doit se poser la question, savoir, justement, est-ce que si j'ai aucune règle, jusqu'à quel point est-ce que on est vraiment libre? Et jusqu'à quel point est-ce qu'on doit obéir à certaines règles pour être libre? Peut-être que t'entends ce discours en différé, en live, peut-être que tu es là ce matin, puis tu dis, moi, j'ai un intérêt envers Jésus, mais j'ai un problème envers le christianisme, envers les religions, parce que il faut obéir à des règles, il faut faire des choses, il faut ne pas faire certaines choses, et puis là, tu te dis, c'est quelque chose qui, pour moi, me rebute un peu, comme l'obéissance à un Dieu, là. Et puis même des fois, en tant que croyant, en tant que chrétien, on peut avoir ce conflit envers Dieu, où j'ai pas envie de soumettre ma volonté à celle de Dieu. J'ai des choses que je désire, j'aimerais pouvoir me donner la liberté de les combler. Et puis, là, Dieu, il voudrait pas que je le fasse. Fait que là, on est en lutte avec, est-ce que je vais obéir à Dieu ou est-ce que je vais plutôt comme me donner la liberté de le faire? Et le concept de liberté sans règles est impossible. Une absence de règles ne veut pas dire que c'est une pleine liberté. Pour profiter pleinement de la liberté, mais ça implique nécessairement un sacrifice. Et puis, quand on s'arrête pour y réfléchir, on réalise rapidement que dans le fond, je voudrais être slim, puis je voudrais manger de la crème glacée. C'est dans la bonne période de manger de la crème glacée. Peut-être moins aujourd'hui, il fait fret, là. Mais dans les derniers jours, il faisait chaud. Fait que là, on se dit, OK, moi, je veux manger comme de la crème glacée tant que je veux. Mais dans le fond, j'ai pas le choix de faire un sacrifice sur ce que je désire profondément à manger, peu importe qu'est-ce que ce serait, et puis pour que je puisse finalement avoir une certaine santé physique, là, pour que je puisse être capable de garder ma santé. On pourrait vouloir dire, moi je veux que mon couple soit solide. Je veux qu'en couple, on soit dans confiance, on soit libre, on soit bien ensemble, etc. Et puis de l'autre côté, je voudrais pouvoir flirter avec les gars ou avec les filles à gauche et à droite. Il y a un sacrifice pour que mon couple soit en santé, pour qu'il y ait une confiance qui fait en sorte qu'on a du plaisir ensemble. J'ai pas le choix de faire un sacrifice, ou que si j'ai un désir de continuer du flirt avec d'autres, je dois faire un sacrifice parce qu'il y a une règle à laquelle je dois obéir qui est l'exclusivité avec la personne avec qui je suis en couple pour que ça puisse bien fonctionner. Si je veux être riche, puis je veux avoir du temps libre en masse, les deux sont difficilement compatibles parce que il faut qu'à quelque part, on travaille pour gagner l'argent, pour ramasser, par exemple, l'argent pour la retraite. Si vous voulez avoir un peu plus de liberté financière, il faut travailler. Donc, les deux, des fois, vont pas ensemble, où on a besoin de sacrifier. On a besoin d'un sacrifice pour quelque chose qu'on comprend, qu'on réalise plus grand aussi. À quelque part, on obéit tous. On va tous obéir à des désirs profonds. Et c'est ça que je voulais prendre le temps de mettre la table ce matin, parce que je sais que le mot obéissance évoque en nous peut-être un peu d'opposition, un peu de frustration. Puis quand on prend le temps de réfléchir, puis qu'on prend le temps de se poser la question, à savoir, pour que je sois libre, qu'est-ce que j'ai besoin? On comprend que on a besoin d'obéir à
à certaines règles. Il y a une part de sacrifice et qu'il y a une obéissance non seulement à des désirs profonds, mais à quelque chose de profond qui est en nous pour qu'on puisse finalement expérimenter une liberté ou avoir une impression qu'on vit la liberté si on obéit à des désirs profonds qui sont corrompus. Par exemple, je pourrais avoir un désir profond de pouvoir. Je veux être reconnu pour être quelqu'un qui est capable de donner une direction pour son leadership, pour sa drive, son influence sur les autres. Et puis, si je viens qu'à perdre ce pouvoir-là, ben tout d'un coup, je réalise que mon identité, si elle était bâtie là-dessus, ben je suis en train de perdre ce sur quoi je suis en train de fonder ma vie. Puis là, pour moi, j'avais une liberté, j'avais un désir profond de pouvoir que je n'ai plus. Alors, ça me cause une instabilité, un trouble par rapport même à mon identité. Ça pourrait être d'être reconnu, que d'avoir une bonne réputation. Par exemple, au travail, peut-être que pour toi, le fait d'être reconnu dans ton travail, que d'être une personne performante, ben c'est ce qui forge ton identité. Tu as ce désir profond en toi que de pouvoir être apprécié. Ben ça vient en sorte que on peut avoir ce désir profond et que si c'est ça qui nous drive profondément, ben un jour ou l'autre, on peut se retrouver avec justement une identité affaiblie. Ça pourrait être le fait que j'ai un désir profond que de pouvoir être un sauveur pour quelqu'un. J'ai besoin de me sentir que je compte pour une personne, pour un groupe de personnes, et puis que je suis là pour les aider, leur venir en aide. Puis le jour où on n'a plus besoin de moi, ben justement, je perds ma liberté parce qu'à quelque part, mon identité était fondée sur ce qui, à ma compréhension, me donnait une émancipation, me donnait une liberté, me donnait une capacité. Ça pourrait être le matériel, l'accomplissement, ça pourrait être le désir d'obtenir l'attention des gens. On pourrait en nommer plein d'autres désirs profonds qu'on peut avoir. Par exemple aussi d'avoir une image que les gens vont apprécier. Mais tous ces désirs que l'on peut avoir, ben quand que notre vie, quand que ce à quoi on veut suivre comme désir, comme satisfaction, pour obtenir une liberté, puis de dire maintenant je suis quelqu'un de libre, je suis quelqu'un qui est reconnu, qui est apprécié, qui a une bonne image, qui a une réputation, qui a une indépendance, etc. Ben quand que notre volonté est en train de suivre ou en train d'obéir à ces règles-là, ben un jour ou l'autre, on se retrouve que c'est pas la liberté que l'on obtient. Et quand on pense justement à la liberté, ben ce que la Bible va nous dire, c'est que oui, on a besoin que de suivre et d'obéir à des choses qui ont été placées profondément en nous. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que notre liberté, notre compréhension de la liberté est altérée de par notre corruption. Ce que la Bible nous dit, c'est qu'on est, avec le péché, notre perception, notre désir de liberté, nos désirs profonds sont corrompus. Il y a quelque chose qui, à la base, est peut-être une bonne affaire. Je veux être en sécurité, je veux être en confort, je veux pouvoir être reconnu. Et puis, ce qui est corrompu, c'est que on cherche à obtenir ces choses-là dans des choses terrestres, dans des choses sur terre, par des relations humaines. Et ce qu'il y avait profondément dans l'image que Dieu avait prévue pour nous quand il nous a créés, c'était pour qu'on puisse trouver cette liberté dans notre relation avec notre Créateur. Et la liberté se trouve dans une soumission à notre Créateur. Peut-être que ces termes-là que je viens de dire, cette phrase-là, vous choquent parce qu'on n'a pas envie de se soumettre. Mais c'est ce que je veux vous suggérer ce matin. C'est ce que je veux, si vous êtes croyant, vous encourager à vous rappeler et qui va redonner une motivation à votre obéissance. Et que si vous n'êtes pas croyant, ben je veux vous amener à réfléchir à la question, à savoir, ben si Dieu t'a créé, si Dieu a placé son image en toi, puis qu'il a placé des désirs profonds qui initialement étaient parfaits, où tu peux trouver le fait que tu es accepté quand que Dieu te regarde parce qu'il t'aime et puis qu'il t'a créé et puis qu'il veut t'accepter, ben que tu vas trouver pleinement, par exemple, cette satisfaction-là en lui et que ce désir profond va venir générer une recherche, une obéissance pour découvrir Dieu, pour découvrir qu'est-ce qu'il a prévu pour toi, étant le créateur de notre monde, mais de nos vies aussi.
La liberté et l'obéissance sont pas séparés l'un de l'autre. La Bible dit justement que nos êtres, nos âmes sont corrompus. Mais qu'on est designé pour être en relation avec Dieu. Je vais commencer avec un premier texte. On va s'attarder particulièrement tantôt sur le deuxième texte que je vais mentionner dans Jean 8, mais le premier texte dans Philippiens 2, les versets 12 et 13. Philippiens 2, 12 et 13, vous allez avoir la référence qui va vous être donnée si vous êtes sur Facebook, sur YouTube aussi. Et puis, on va vous donner la référence. Sinon, vous pouvez trouver une Bible. Et puis, ce qui peut être pertinent, des fois, d'avoir même directement une Bible papier, c'est vous pouvez prendre des notes. C'est pas péché. Là. Vous pouvez noter des choses, vous pouvez écrire. Ça aide à retenir l'information. Ou bien dans des applications aussi, comme YouVersion, vous pouvez prendre des notes et puis écrire vos idées qui ressortent. Donc, dans Philippiens 2, les versets 12 et 13, regardez qu'est-ce que le texte dit. « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » L'obéissance, c'est quoi? Ça implique quoi? Comment est-ce qu'on trouve la liberté dans ce que Dieu nous demande pour qu'on puisse le pratiquer, qu'on puisse le vivre? On vit dans une forme de dualité, dans une forme de combat où on se dit, oui, je veux grandir, là. Je veux grandir dans qui je suis. Je veux grandir dans ma connaissance ma compréhension de qui est Dieu. Je veux grandir spirituellement. Puis on va se dire, OK, des éléments comme quoi que ça va m'aider à grandir, c'est je vais lire la parole, je vais lire justement la Bible, je vais la méditer, je vais la réfléchir, je vais la redire. Et puis, je vais prier aussi. Donc, c'est des moyens que Dieu nous donne pour pouvoir grandir. Un autre moyen qui est, par exemple, la communauté où ce qu'on va s'investir, servir les uns avec les autres. Par exemple, avec Opération Clin d'œil qui s'en vient, là, je fais une petite pub en passant. Là. On veut toujours déménager cet été des gens qui ont besoin. On a besoin plus que jamais que vous donniez votre nom. Donc, ça peut donner une occasion de non seulement servir la communauté, mais de pouvoir passer du temps en communion avec d'autres personnes. C'est le meilleur moment où justement vous pouvez connecter avec des gens quand vous êtes en train de transpirer, en train de souffrir avec d'autres personnes au soleil. On va espérer qu'il va faire soleil puis qu'il va faire chaud en masse. Et puis, on est en train de passer du temps avec d'autres personnes. Donc, c'est un moyen que Dieu nous donne de pouvoir grandir, de pouvoir croître. Mais un de ces moyens-là aussi qui est donné, c'est l'obéissance. Et comme je disais, l'obéissance, c'est quelque chose où on se dit, je veux grandir à travers l'obéissance, mais je voudrais ça, mais en même temps, j'ai l'impression que j'y arriverai jamais avec tout ce que Dieu me dit. Il y a tellement de règles que je devrais faire et que je devrais pas faire qu'on est facilement et rapidement découragé de par l'obéissance. Et Paul, il va dire aux Philippiens, « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, ou vous qui avez toujours eu ce désir, vous avez placé votre foi en Christ, vous avez placé votre foi en Dieu, vous voulez marcher d'une manière digne de l'Évangile, qui va dire, mettons, dans le chapitre 1. Donc, l'Évangile, cette bonne nouvelle, emmène une transformation de vie. Et quand on se met à obéir, notre vie est transformée. Notre vie, notre âme, notre état spirituel est en train de croître. Donc, il y a quelque chose qui s'active à partir du moment où j'obéis. Et même si on a ce combat où on se dit, j'ai l'impression que j'y arrive pas, et de l'autre côté, on se dit, c'est ça que je veux, on a besoin peut-être justement de faire le point, comme ce qu'on va faire ce matin, de comprendre c'est quoi l'obéissance, c'est quoi l'essence de l'obéissance, pourquoi est-ce qu'on va le faire. Et Paul va dire que l'obéissance, dans le fond, il va poursuivre, je reviens au verset 12 de Philippiens 2, ça se fait non seulement dans ma vie publique, mais aussi dans ma vie privée. Il y a quelque chose on veut, en tant que croyant, c'est une marche, une démarche, une relation avec Dieu authentique. On veut pas être des chrétiens du dimanche, là, c'est pas si pire parce qu'on est chez nous, puis on se dit, OK, il y a un peu moins de clash entre ce que je vais laisser paraître à l'église versus quand que je sors de l'église, puis j'arrive sur le perron, puis que j'arrive dans le milieu de la semaine. Des fois, il y a ce clash-là entre ce que je laisse paraître et ce que je suis. Et puis, il y a comme une obéissance qui paraît devant les gens quand que je veux suivre Dieu, puis là, je veux avoir une manière digne de marcher par rapport à l'Évangile. Et puis, en privé, comment est-ce que je me comporte?
Et c'est ça pour ça que Paul, la raison pour laquelle Paul va dire, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Qu'il n'y ait personne qui nous regarde. Quand que l'apôtre Paul n'était pas là. Quand que les leaders d'Église ne sont pas là. Comment est-ce que ma marche avec Dieu? Comment est-ce qu'est mon obéissance? L'obéissance m'emmène à croître, à découvrir Dieu. Et je veux avoir une intention que ça soit quelque chose qui est authentique, qui est cohérent. Quand il y a du monde qui me regarde, comme quand je suis seul. Quand je suis seul dans un magasin, par exemple, puis j'ai envie de prendre quelque chose. Quand je suis seul devant mon ordinateur le soir. Quand je suis seul dans mon auto, puis j'ai envie de sacrer après le gars qui m'a coupé en avant. Quand je suis seul, peu importe à quel moment où est-ce que tu te retrouves seul, ben qu'il y ait une cohérence, parce que ultimement, cette liberté que l'on trouve de Dieu, elle est générée de par une obéissance où on le suit, on veut lui obtenir de lui les choses pour lesquelles il nous a créés, puis obtenir cette direction, cette bénédiction dans nos vies, ben on veut le suivre d'une façon authentique, en présence de gens ou finalement quand on est seul. Et il va dire, je finis le verset 12, « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. » Avec crainte et tremblement. Il y a une autre traduction qui va dire « Travaillez à votre salut ». Je sais que c'est un verset qui paraît un peu particulier, parce que peut-être si vous connaissez l'Évangile, vous avez entendu parler de qui est Dieu, vous avez lu la Bible, on comprend que le salut, c'est le moment où on est délivré, ou à cause de notre péché, parce qu'on est corrompu, je disais tantôt. On n'est pas seulement qu'on fait des péchés, mais la raison pour laquelle on fait des péchés, c'est parce que notre âme, notre cœur est corrompu. Et c'est la raison pour laquelle il va générer des péchés. Et notre cœur a besoin que d'être délivré, que d'être sauvé, que d'être pardonné. Et il n'y a aucun autre moyen que d'obtenir ce qu'on appelle le salut, la délivrance, le fait qu'on est pardonné. Et ça, c'est le salut où la colère de Dieu n'est plus sur nous à cause de notre condamnation, à cause du péché, mais on est pardonné, on est sauvé. Et le fait que d'être sauvé est quelque chose qui se produit certainement dans le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis, OK, je veux être sauvé, je reconnais, Dieu, que j'ai besoin que d'être pardonné, je reconnais que je génère des péchés, je reconnais que j'ai besoin d'être réconcilié avec toi. Et là, tu places ta foi en Dieu, parce que tu as cru que Jésus est venu pour tes péchés, et tu décides de t'abandonner à lui. Mais là, tu es sauvé, et ça, ce n'est pas de par ton travail, ce n'est pas de par ton œuvre, ce n'est pas de par tes capacités. La seule chose que tu peux faire, c'est de dire, je te fais confiance, Dieu, et je m'abandonne à toi, et je saisis ta grâce. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas travailler. Vous pouvez pas travailler pour gagner votre ciel. Vous pouvez pas travailler pour obtenir la faveur de Dieu. Mais ce que Paul il va dire ici, c'est mettez en œuvre votre salut. Donc la question n'est pas de travailler ou de faire des œuvres pour le salut, mais puisque vous avez été sauvés, les choses que vous avez obtenues, mettez-le en œuvre, mettez-le en action, mettez-le en activité. Et c'est ça qui va permettre que l'obéissance va devenir cohérente, que l'obéissance va devenir plus motivante aussi. C'est qu'on n'est pas en train d'obéir pour obtenir la faveur de Dieu, on n'est pas en train de travailler ou d'œuvrer pour obtenir le salut, pour obtenir son pardon. Mais puisqu'on a obtenu son pardon, puisque Dieu nous a donné sa justice, puisque Dieu veut nous réconcilier avec lui. Et quand que Dieu nous donne sa présence en nous, mais il est en train de nous dire, mais tout cela, là, mettez-le en œuvre. Je vous emmène un autre texte. Je vais un petit peu plus loin dans ce que j'avais prévu partager, mais c'est 2 Pierre. 2 Pierre 1, versets 3 et 4. Je pense que je ne l'avais pas donné au modérateur, fait qu'ils vont patiner un petit peu pour vous donner ça. 2 Pierre 1, versets 3 et 4, ce que Pierre il va nous dire. Puis c'est intéressant parce que Pierre, c'est un gars, si vous vous souvenez de l'histoire, qui a renié à 3 reprises Jésus et qui n'a pas pu obéir, qui n'a pas pu suivre, qui a voulu peut-être se dissimuler, se cacher pour ne pas être reconnu, pour être de ceux qui étaient avec Jésus. Et Pierre apporte de l'encouragement pour justement nous amener à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique. Donc 2 Pierre 1, verset 3 et 4.
Yes, modérateurs l'ont trouvé. Donc, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Participant de la nature divine. C'est pas rien, là. Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que la divine puissance t'a été donnée et tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Ça nous rappelle le texte qu'on vient juste de lire de Paul, qui est de mettre en œuvre ce que l'on a reçu. Et quand on se met à obéir, à vouloir faire des règles, ou ce qu'on veut obéir à des désirs profonds qui sont peut-être corrompus, et que là, on veut assouvir, ben on réalise que un jour ou l'autre, on se retrouve esclave de ses propres désirs-là. Ce que Dieu a voulu, ce que Dieu a prévu pour nous, c'est pour qu'on puisse goûter la liberté et le fait de pouvoir suivre et de pouvoir poursuivre cette liberté-là que Dieu nous donne, ben, on a besoin que de plus que de notre capacité, que de notre puissance pour dire, OK, je vais obéir, puis maintenant je suis vraiment résolu, puis je vais être capable, ben, on a besoin de la puissance divine pour pouvoir le faire. Et c'est ça que Pierre, il dit. Il est en train de dire, c'est, la gang, là, si vous avancez tout seul, vous réussirez pas. Je sais, là, je me suis planté, là. Puis on voit que Pierre, après le retour de Jésus, après la résurrection, il y a eu une discussion avec lui, et puis Pierre a avancé avec la puissance de Dieu, avec la puissance de l'Esprit, et puis il ne reculait plus, parce qu'il avait compris qu'il y avait une dépendance et qu'il y avait une foi qui devait être appliquée sur la présence de Dieu en lui. Puis c'est la raison pour laquelle Paul va dire, mais sa divine puissance t'a été donnée, puis elle est nécessaire pour la vie et la piété. Parce que quand on découvre la liberté, on découvre la vie abondante en Jésus-Christ. Quand on obéit et quand on poursuit à ces désirs profonds que Dieu place, qui ne sont pas corrompus, mais qui on trouve notre satisfaction en Dieu dans quel que soit le domaine, ben on est en train de découvrir la vie. On est en train d'abandonner certaines choses qui peut-être étaient profondes dans notre cœur, qu'on désire, mais qu'on reconnaît comme corrompus pour dire maintenant, ben je veux le suivre. Et on va dire en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Et puis il va dire qu'on est participant de la nature divine. Donc quand je reviens au texte de Paul, ben il va dire la même chose un peu que ce que Pierre vient de dire au verset 13. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. La capacité de suivre et d'obéir et de poursuivre les vérités qui concernent Dieu, ben, viennent de ce que Dieu veut te communiquer, de ce que Dieu va te donner. Et c'est là que ça va nous conduire au texte de Jean. Je vous amène à tourner dans Jean 8, à partir du verset 31. Jean 8, verset 31. Dans le fond, comme Paul vient de dire, c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. Ben, on a besoin de comprendre l'invitation que Jésus nous fait quand on place notre foi en lui. Puis dans Jean 8, on arrive à un moment donné où, je vous épargne les détails, mais il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs Juifs qui ont cru au message de Jésus, qui ont cru ce que Jésus disait, qui ont cru à certains miracles, mais il y a quelque chose qui ne se fait pas encore. Il y a quelque chose qui s'est fait dans la pensée, mais qui ne s'est pas fait dans le cœur. Regardez, verset 31. Alors, Jésus, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes de la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis. » Leur répliqua Jésus, « Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le Fils qui reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes de la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Alors, il y a des Juifs qui sont là, qui ont cru, ça s'est passé dans leur tête, et Jésus va les interpeller pour les amener à un pas plus loin que de
que de croire des choses intellectuellement. Puis dans ce texte-là, dans le fond, on voit 3 vérités qui vont nous permettre de pouvoir expérimenter comme il faut c'est quoi l'obéissance. C'est quoi l'obéissance chrétienne? Ça implique quoi? C'est motivé comment? On vient de voir comme quoi que c'est mobilisé, c'est généré, c'est dynamisé par Dieu, que ça doit être en nous. Et quand on arrive au verset 31, ça nous rappelle un peu ce qu'on parlait dimanche passé avec Jacques. Ce qu'il disait, c'est que la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, pour Jésus, la foi, si tu dis croire, ben nécessairement, tu vas obéir. Les deux vont de pair. On ne peut pas dire je crois puis j'obéis pas, je crois ou je suis pas intéressé à suivre Christ. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble quand on place notre foi en Dieu, quand on croit que Jésus est mort pour nos péchés. La foi et l'obéissance vont ensemble. Et regardez la toute première phrase que Jésus dit. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. L'idée de demeurer dans sa parole, c'est ce qui a comme connotation d'obéissance, de découvrir ce qui est Dieu, de qui est Dieu, de ce qu'il nous communique. Cette première vérité qu'on est en train de découvrir, dans le fond, c'est que l'obéissance, c'est une allégeance personnelle à Jésus. L'obéissance chrétienne n'est pas une liste de « fais ceci puis fais pas cela ». L'obéissance, et je vais le répéter, c'est extrêmement important. L'obéissance n'est pas une liste de « fais ceci puis fais pas cela ». L'obéissance chrétienne, c'est une allégeance personnelle à Jésus, à Dieu. C'est une relation qui se développe personnellement. Jésus, il disait, en fait, Dieu il nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient d'une intimité avec Dieu. Et cette intimité-là, quand on la découvre, elle est en train de nous amener à vouloir lui plaire, à vouloir le suivre, à vouloir lui ressembler. Et l'obéissance, elle est motivée et générée par une allégeance personnelle à qui il est. C'est pas une liste, comme je disais, de fais ceci ou fais pas cela. Okay, tu vas plus d'un bar, faut plus que tu fumes, faut que maintenant tu t'habilles en brun, et puis il faut plus que tu mettes de bikini, il faut plus que tu écoutes tel type de musique, du Ozzy Osbourne par exemple, et puis tu dois continuer uniquement d'écouter maintenant, je sais pas, Hillsong uniquement. Donc, ben, c'est pas ça l'obéissance. L'obéissance, c'est où est ton cœur par rapport à Jésus? Comment tu te places par rapport à qui il est? Tous ceux qui sont saints d'esprit n'ont pas de rapport intime avec des objets. Parce qu'un objet n'a pas de volonté, n'a pas d'émotion, n'a pas de désir propre à lui. Et puis quand on utilise une lumière, que ce soit une chaise, que ce soit un livre, que ce soit une auto, ben on l'utilise pour servir notre besoin, pour servir notre désir. Et on va utiliser les objets comme ça pour nous aider, pour faire avancer certaines idées, certains plans, certaines volontés que l'on a. Des fois, on pourrait voir Dieu un peu semblable à ça. Un peu comme si on se dit, ben, je vais prendre une entente avec Dieu, ok? Si tu fais telle chose, si tu me donnes tel truc, mais je vais faire ça ou ça. Ou bien je vais faire l'obéissance, je vais faire des choses pour que je sois correct. Et puis, ben, après ça, tu pourrais me donner en échange quelque chose en retour. Et on traite Dieu un peu comme un objet. On traite Dieu comme s'il n'avait pas une volonté propre, comme s'il n'était pas une personne, et comme s'il ne cherche pas à entrer en relation avec nous, qu'on soit croyant ou qu'on soit pas croyant. Et on place certaines conditions pour maintenant suivre Dieu, pour suivre Christ. Et puis, plutôt que de soumettre notre volonté à lui. Quand que je suis dans une découverte d'une intimité de la personne de Dieu, que je suis en train de placer mon cœur avec le sien, que je suis en train de donner accès à ma vie, à celle de Dieu, pour qu'il y ait vraiment une relation d'amitié, une relation de sauveur et Seigneur avec le disciple, avec qui je suis. Ben, je suis en train de justement découvrir qui il est. Si vous êtes en couple, par exemple, et vous avez connu la personne il y a quelque temps, ben l'intimité que vous avez découvert avec cette personne-là vous emmène à vouloir lui plaire, peut-être à sacrifier certaines choses, peut-être à vouloir
sacrifier certainement de votre confort, de certaines volontés, puis certains désirs que vous avez parce que vous voulez lui plaire, parce que vous l'aimez, parce que vous êtes intime avec cette personne-là. Et quand que, si on est en relation avec des gens, puis qu'on est très dominant, puis qu'on utilise les gens justement comme des objets, cette relation-là ne peut pas durer. C'est une relation qui est vouée à l'échec. Et l'obéissance, quand que je veux suivre Christ, c'est pas une liste de choses que je fais ou que je fais pas dans le but d'obtenir quelque chose d'un Dieu quelque part dans le ciel, mais je suis plutôt en train d'avoir une allégeance personnelle avec Dieu. Jésus, il disait, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole. Il y a quelque chose d'intime, il y a quelque chose de personnel. Je veux connaître sa volonté, je veux connaître sa parole, je veux connaître qui il est. Vous êtes vraiment mes disciples. Jésus, il emploie ces termes-là pour ramener justement cette question de disciple avec le maître comme étant quelque chose de personnel, quelque chose qui est d'une intimité. Il va parler par exemple au verset 35. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le fils qui y reste pour toujours. Il y a une intimité dans la famille qui est créée. Et celui qui est esclave, il n'est pas dans la famille. Il est là pour servir la famille. Il va graviter autour. Et puis Jésus il va dire, si donc le fils vous libère, vous serez réellement libre. Et quand on est des esclaves qui ont été affranchis, dans le contexte que Jésus est en train de nous inviter, c'est qu'on est introduit dans sa famille. Il y a une allégeance personnelle. Il y a un désir de cœur à vouloir connaître Jésus personnellement. Et c'est ça qui nous emmène justement à agir, à suivre, à obéir dans une intimité, plutôt que dans une liste de choses à faire. Une deuxième vérité qu'on découvre, c'est justement que c'est l'obéissance, cette idée de demeurer, c'est une question de se reposer sur. Jésus va employer régulièrement, même dans l'épître, dans l'évangile de Jean, ce terme qui est donné de demeurer, de rester sûr, de se reposer sur. C'est intéressant parce que à plusieurs reprises, par exemple dans Jean 15, Jésus va donner ce commandement, demeurer. Celui qui demeure en moi, celui qui demeure dans ma parole. C'est cette obéissance qui nous est demandée, c'est reste. C'est repose-toi sur moi. C'est ce pas que Dieu nous demande de reste, repose-toi sur moi, demeure dans ma parole, reste attaché à mon cœur, reste attaché à ce que je suis en train de te communiquer, aux enseignements que je te donne. Donc l'obéissance, c'est quelque chose qui est un repos, qui est quelque chose qui fait qu'on demeure sur Dieu, sur Christ. Et la foi et l'obéissance vont ensemble, comme je disais tantôt. C'est deux concepts qu'on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Et Jésus a dit aux Juifs qui devaient croire, vous devez demeurer dans ma parole pour être vraiment mes disciples. Et on pourrait les amener à se tromper nous-mêmes, peut-être de dire, moi je suis un disciple de Christ parce que j'ai cru en lui, parce que j'ai étudié, et puis quand je suis arrivé à l'examen, je comprends que, OK, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est celui qui a été envoyé du Père, etc. Mais qu'il n'y a pas un pas qui s'est fait à « je vais demeurer dans sa parole ». Si j'ai placé ma foi en lui, je vais nécessairement, ça va générer le fait que je vais me reposer sur lui, je vais dépendre de lui. Et ça ne veut pas dire qu'on va jamais manquer, ça ne veut pas dire qu'on va toujours réussir, mais on va chercher notre plaisir en Dieu. Et ça nous ramène à notre premier point qui est une allégeance personnelle, mais à ce deuxième point où ça nous amène à se reposer sur lui. Je vous invite à tourner dans le psaume 1 rapidement. C'est un psaume assez court qui a 6 versets et amener à réfléchir sur c'est quoi la différence entre une personne l'homme de Dieu et l'homme méchant, par exemple. C'est le psaume 1, c'est ce qu'il va nous dire. Donc, psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. C'est quoi la différence entre les deux gars? Est-ce que c'est
OK, il y en a un qui fait comme il faut la liste de ce qu'il faut et ce qu'il faut pas, versus l'autre qui a décidé de comme rien de regarder de cette liste-là puis de faire ce qu'il veut. La différence nous est donnée au verset 2, qui va dire, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Trouver son plaisir dans le cœur de Dieu. Trouver son plaisir dans ce que Dieu exprime, dans ce que Dieu communique. Parce que je veux le connaître. C'est pas juste une question de, OK, je veux m'attarder aux mots puis je vais obéir aux mots qui sont là, mais je veux comprendre le cœur qui est derrière ça. Je veux comprendre c'est qui ça révèle derrière ça. Jésus il disait justement à des Juifs qui disaient, vous suivez la loi, vous suivez les règles qui sont là, vous suivez la loi de l'Éternel parce que vous pensez avoir la vie en elle. Mais en fait, vous obtenez la vie plutôt en celui qui est révélé à travers ces Écritures-là. Et ça, c'est Jésus. Ces Écritures-là sont pas là pour uniquement nous donner des mots pour que, OK, il faut que je fasse ci ou ça, mais ça implique pas uniquement ça. Ça implique d'abord et avant tout que je découvre qui est Dieu, je découvre qui est Jésus, et je découvre quelle est sa volonté, je découvre la vie que lui donne à travers ce qu'il est en train de me communiquer. Et quand que je veux découvrir, je veux demeurer dans sa parole, je veux me prendre plaisir dans ce qu'il dit, c'est que je suis en train de m'intéresser. Je sais pas si, que je disais tantôt, on est en couple, vous avez ce plaisir que de pouvoir partager, de pouvoir écouter, de pouvoir entendre et comprendre le désir de l'autre dans le but de pouvoir plaire, de pouvoir satisfaire certains plaisirs, etc. Donc, ce désir que l'on a de pouvoir obéir à Dieu, ça trouve dans le fait que on demeure, on se repose sur lui. On découvre, on a la foi comme quoi que ce que Dieu est en train de nous communiquer a un impact de vie dans nos cœurs, dans notre âme, qui va nous amener à grandir spirituellement. Et je veux demeurer. Il y a un choix qui se fait. Il y a une décision qui se prend. Où je me place? Qu'est-ce que je vais suivre? Est-ce que je vais suivre toutes sortes de désirs ou est-ce que je vais demeurer dans ce que Dieu me demande? Certainement qu'à un moment donné, il peut y avoir un élan émotif où Dieu, je suis dans la joie, puis c'est toi que je veux suivre, puis j'ai ce plaisir-là en toi, puis je trouve ma sécurité en toi. Mais il va se trouver d'autres moments où ça va être, Dieu, je prends la décision aujourd'hui parce que ça me tente pas nécessairement d'obéir à ça. Ça me tente pas aujourd'hui de prendre plaisir en toi parce que j'ai juste envie de me fâcher puis d'être amer à cause de telles circonstances. Mais je vais continuer de me réjouir parce que la joie de l'Éternel, c'est ma force. Mais je vais placer ma joie en toi. Et là, il y a une décision qui se prend. Je prends la décision de demeurer. Ou même quand je vais avoir l'émotion qui va avoir envie de me diriger vers quelque chose que mon cœur désire, mais je vais avoir une décision de dire, OK, non, c'est pas sur ça que je vais placer mon plaisir. C'est pas sur ça que je vais placer mon réconfort. C'est pas sur ça que je vais trouver ma satisfaction dans une sécurité, peu importe. Mais c'est sur toi. Et là, je prends mon émotion, puis je vais prendre ma décision de c'est sur toi que je demeure, c'est sur ta parole que je demeure. Parce que je comprends que c'est une allégeance personnelle. C'est plus qu'une liste de ce qu'il faut puis ce qu'il faut pas, bien que ça peut m'aider à comprendre quelle est la volonté de Dieu, mais que c'est une décision de demeurer sur lui, de demeurer dans sa parole et de prendre plaisir dans ce qu'il nous communique, dans ce qu'il nous dit et qu'on peut serrer dans nos cœurs, justement. La dernière vérité que je veux qu'on puisse voir, c'est que l'obéissance est le moyen d'être pleinement libre. Si on revient au texte, ce que Jésus disait, par exemple, à partir du verset 33, lui répondit, on est de la descendance d'Abraham, puis on n'a jamais été esclaves de personne. On dirait qu'ils ont oublié la période où ils étaient en Égypte, là, où ils ont été esclaves pendant 400 ans. Et comment peux-tu dire, vous deviendrez libre? On pourrait avoir cette pensée des fois limitée comme quoi que ce qui est sur Terre actuellement est vraiment les meilleures options de liberté qu'on peut obtenir. Et quand on prend un pas de recul, on prend le temps de lever les yeux vers le ciel, on prend le temps de considérer ce qui dans nos cœurs nous rappelle l'éternité, ce qui nous rappelle qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand. Si je crois pas encore, j'ai peut-être cette pensée comme quoi qu'il y a quelque chose de plus grand que moi. Il y a quelqu'un qui semble chercher à entrer en relation avec moi. Et je prends un pas de recul puis je me pose la question, est-ce que ça se peut qu'il y a moyen d'obtenir une liberté qui dépasse celle qu'on peut obtenir sur Terre? Pierre, il nous dit tantôt de la vie puis des promesses qui sont les plus excellentes. Ces promesses les plus excellentes, on les trouve pas sur Terre. Oui, on va trouver des bonnes choses sur Terre qu'on va avoir profiter, mais que ça va nous amener, comme quand on parlait d'expérimenter la gloire, mais même les belles et bonnes choses, même les victoires qu'on va avoir sur Terre, même les libertés qu'on va avoir sur Terre qui sont bonnes pour notre âme,
grande, ben nous emmène à lever les yeux vers le ciel puis découvrir une liberté qui est encore plus grande, celle que de connaître Dieu, celle que d'être réconcilié avec lui, celle que de pouvoir appartenir à un plan dans lequel Dieu nous invite, un plan de vie qui commence pas juste au moment qu'on meurt, mais l'éternité commence dès maintenant. Et la vie éternelle commence dès l'instant où je place ma foi en Dieu et je peux obtenir les plus belles et les plus grandes bénédictions de la vie et de la vie éternelle parce que je place ma foi en lui. Et Jésus va dire, vous deviendrez libres. Et verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Donc, pour nos désirs qui sont corrompus, qu'on se dit, OK, c'est ceux-là que je vais suivre, c'est ceux-là que si je suis ce profond désir en moi que d'obtenir une satisfaction des choses qui sont sur terre, sans tenir compte que ça se peut que mes désirs soient corrompus, ben, ce que Jésus dit, c'est quand on poursuit ça, quand on poursuit quelque chose qui est corrompu, ben, on devient esclave de ça. Et puis, on se disait, ben, OK, moi, je veux pas être obéissant là, à quoi que ce soit, je veux être complètement libre. Mais ce que Jésus dit, c'est que quand on donne libre cours à ce que notre cœur désire, on est esclave. On devient esclave de notre propre désir. Parce que si j'ai pu, ce sur quoi je fonde mon identité, mon approbation, ma sécurité, mon matériel que je veux obtenir, l'influence pour qui je veux être pour quelqu'un, ben, quand je n'obtiens plus ça, ben, tout d'un coup, je réalise que j'étais esclave de ça. Parce que quand on me l'enlève, j'ai l'impression de perdre une partie de qui je suis. Et c'est pas la liberté. C'est pas la liberté. Et je poursuis ce que le texte dit, verset 35, or l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille, le fils reste pour toujours, puis si le fils vous libère, vous serez réellement libre. J'ai besoin que d'être libéré par le Fils. Le Père, Dieu m'a envoyé son Fils, Dieu aussi, pour me donner la liberté et la vie éternelle. C'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que t'a envoyé, Jésus-Christ. Le fait de connaître Jésus-Christ, de placer ta foi en lui, le fait que tu as placé ton espérance en lui pour obtenir le pardon, ben Jésus t'a rendu libre. Et Jésus t'a amené à vivre pleinement la liberté. Pourquoi vous couriez si bien puis qui vous empêchez de courir? Vous qui avez la liberté. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Donc, cette obéissance, le fait de marcher digne d'une manière pour l'Évangile, ben, m'emmène à... Je suis déjà libre et je vais en vivre maintenant les bénédictions maintenant par le fait que mon cœur poursuit ça. Parce que j'ai une allégeance personnelle envers mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Parce que j'ai ce désir comme quoi que de demeurer en lui, de prendre plaisir en lui, et puis finalement de trouver, de comprendre que ma liberté a été pleinement donnée, a été pleinement communiquée, je suis libéré. Et maintenant, la raison pour laquelle j'obéis, c'est parce que je suis, et qu'elle me donne aussi les avantages de cette liberté-là maintenant. Et cette liberté-là me conduit à une pleine liberté. Et c'est pour ça qu'il dit, le Fils vous libère, vous êtes réellement libre. Et je sais que vous êtes de la descendance d'Abraham, Jésus va poursuivre au verset 37. Pourquoi chercher à me faire mourir? Vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. C'est ce que Jésus disait au tout début. Demeurez dans ma parole. Vous comprenez des choses, vous comprenez des vérités, mais ma parole ne demeure pas en vous. Vous prenez pas plaisir dans ça parce qu'elle révèle qui je suis, elle révèle mon cœur. Et je veux vous libérer, mais vous voulez me faire tuer, vous voulez me tuer parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas connecté. Il y a une allégeance qui n'a pas été là. Il y a quelque chose qu'on a cru, mais il y a une obéissance qui ne s'est pas faite où je trouve mon plaisir en Dieu, puis je me repose sur lui. Et je dis ce que j'ai vu de mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Et Jésus va poursuivre en disant plus tard, c'est le diable, votre Père. Donc, ce que Jésus est venu nous donner, c'est justement nous faire comprendre cette volonté que le Père avait de nous rendre complètement libres. On a besoin de la personne de Dieu pour obéir. Œuvrez, mettez en œuvre votre salut, travaillez à votre salut, pas dans le but de pouvoir être sauvé. Si tu te poses la question ce matin à savoir si tu n'es pas sauvé, si tu es sauvé, tu n'es pas sûr, ben, il faut que tu prennes le temps de parler à Dieu, qu'il te le révèle, qu'il vienne peut-être révéler dans ton cœur ce qui est mort ou ce qui est vivant. Et peut-être que tu es réellement en relation avec Dieu, mais peut-être que tu es dans une période où tu as drifté justement du cœur de Dieu, de ton allégeance personnelle à Dieu, de demeurer dans sa parole et ce sentiment comme quoi que tu n'es plus en relation avec lui. Et certainement
certainement vrai, là, parce que tu sens comme quoi qu'il n'y a plus d'intimité. Et puis que là, tu as besoin de te repentir, de confesser à Dieu, de dire c'est quoi peut-être les désirs profonds que tu as suivis, et puis de lui confesser, puis lui demander sa grâce, puis de pouvoir revenir à lui pour obtenir son pardon. Puis tu vas l'obtenir parce qu'il est fidèle et juste pour pardonner. Mais si tu n'as pas fait cette décision-là, ben il faut que tu prennes la décision de Jésus, je crois en toi. Jésus, je place ma foi en toi. Et puis c'est toi que je veux suivre. Le fait de devenir un disciple de Jésus-Christ, c'est de suivre Jésus justement. C'est le fait de le suivre, de lui obéir, de demeurer dans sa parole, de prendre plaisir dans sa parole, dans ce qu'il révèle de nous, d'avoir cette allégeance personnelle et de se rappeler que maintenant, si je le suis, c'est parce que je suis libre. C'est parce que Dieu me fait participer à sa nature divine. Dieu me fait participer à cette vie qu'il veut me donner. Et ce qu'il m'a donné, je vais pouvoir l'utiliser justement pour suivre Dieu, pour découvrir encore plus Dieu, pour pouvoir lui obéir. Donc, je veux conclure avec peut-être les ressources que Dieu peut nous donner pour découvrir cette intimité, redécouvrir cette intimité avec Dieu, et puis d'avoir cette obéissance qui n'est pas générée de par une crainte de j'ai-tu fait puis j'ai pas fait comme il faut, mais plutôt de par un désir de suivre, de demeurer à sa parole, puis d'avoir cette allégeance-là. Ben, une de ces ressources-là que Dieu nous donne, c'est son esprit. L'esprit de Dieu qui vit en toi, qui te dirige, qui te conduit, qui prend soin de toi. Ben, il est en train de te révéler peut-être les pas que tu fais, que tu devrais faire ou que tu devrais pas faire, et puis de lui faire confiance. Ça fait partie des ressources que si le Père nous a aimés et qu'il nous a donné son Fils, le Fils vous rendra libre, mais l'Esprit de Dieu aussi est celui qui vient dynamiser cette liberté, ce salut qui est en toi. Une autre ressource, c'est de pouvoir découvrir cette communion qu'on peut avoir avec l'Église, avec la communauté. Philippiens, par exemple, va dire, mettez en œuvre votre salut. Ben, l'idée de mettre en œuvre son salut, ça a un aspect collectif aussi. Ça a un aspect où que je veux de redécouvrir une intimité avec le corps de Christ, avec la personne de Dieu. Et j'ai besoin que de pouvoir me serrer proche des autres aussi, de pouvoir avoir cette communion avec les frères et les sœurs qui vont pouvoir m'aider, me soutenir. Donc, ça fait partie des ressources que Dieu nous donne. De sa parole aussi, qui est une autre ressource, où ce que je veux découvrir, qu'est-ce qu'il en dit. Je veux prendre plaisir en lui. Je veux pouvoir apprécier les choses qu'il me dit. Et ça fait partie des éléments, des ressources que Dieu me donne pour pouvoir obéir. Que ce soit la prière et le jeûne aussi, mais de pouvoir raconter, de pouvoir témoigner de ce que Dieu nous dit. On est à la conclusion de la série ce matin, et puis au début de la série, on a lancé l'invitation passager, où on voulait vous inviter à ce que vous puissiez raconter votre histoire en quelques minutes, et puis que vous puissiez dire comment est-ce que Dieu est en train de conduire vos vies. Et puis quand on est justement dans cette position de passager, c'est parce qu'on est en train d'être de dire je suis soumis à toi, Dieu. Puis on n'est pas toujours soumis. Des fois, on a des écarts de conduite, mais il y a des moments où ce que Dieu peut-être nous a ramené, nous a rappelé à lui, nous a fait vivre quelque chose de particulier, nous a fait découvrir qui il est. Et c'est ça l'invitation qu'on veut vous faire à travers l'initiative passager, c'est que vous puissiez raconter votre histoire. Donc, je vous invite on veut pas arrêter cette initiative-là avec la série. On aimerait ça avoir d'autres témoignages, que ce soit le moment où ce que Dieu vous a sauvé, que ce soit le moment où Dieu vous a parlé d'une façon particulière, est intervenu par un miracle ou une circonstance particulière que vous allez pouvoir nous raconter. Vous allez trouver sur le site Internet les différentes choses à faire ou à comprendre pour pouvoir raconter votre histoire. Mais je veux vous inviter à le faire. Et de pouvoir témoigner, ça fait partie des ressources que Dieu te donne pour apprécier, pour redécouvrir, pour trouver cette motivation de suivre Christ, de lui obéir, parce que ça va te rappeler sa main dans ta vie. Ça va te rappeler comment est-ce qu'il est intervenu. Et ça va fortifier ta foi dans le présent. Ça va fortifier ton espérance pour le futur aussi. Et ça va t'aider à avancer, à marcher, parce que tu vas proclamer les belles et bonnes choses qui concernent Dieu et qui est en train de faire aussi présentement, puis qu'il a fait, comment est-ce qu'il a fait dans le passé. Donc, je veux vous souhaiter une excellente journée. Je vous invite, dans le fond, quelques
des annonces que je vais faire immédiatement après la louange. On va avoir 2 chants. Le Ben nous a préparé une autre toune ce matin que je vais vous présenter. Et puis donc, il va y avoir 2 tounes. Puis tout de suite après ça, je vous reviens en live. Puis je vais faire quelques annonces pour, par exemple, la série à venir. Et puis différents trucs. Donc, on se dit à tout de suite. Et restez pour le temps de louange. Le Ben a fait quelque chose de vraiment cool. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne est surmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle en toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Je suis pardonné, le roi des rois m'appelle sien, merveilleux sauveur auquel j'appartiens, Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Puis vint le matin de la promesse où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vint le matin de sa promesse, où son corps meurt.
dans le désert, quand tout en moi semble asséché. C'est ma prière dans ma faim, mon besoin, tu es le Dieu qui pourvoit. C'est ma prière dans le feu, ma faiblesse m'épreuve la douleur. Il y a deux fois plus précieuse que l'or, purifie-moi par les flammes. Je viens louer, rien contre moi ne pourra subsister. Je me réjouis et je déclare, tu es ici et il est ma victoire. Amen. Mais contre moi ne pourra subsister. Je me réjouis et je déclare, tu es ici, ma victoire. Toute ma vie, en chaque saison, tu restes Dieu, et je choisis de t'adorer. J'ai une raison de chanter. Avez-vous une raison de chanter ce matin? Toute ma vie, en chaque saison, tu restes Dieu et je choisis de t'adorer. Oui, j'ai une raison de chanter. Toute ma vie, en chaque saison, tu restes Dieu. Je choisis de t'adorer et j'ai une raison de chanter. Toute ma vie, en chaque saison, tu restes Dieu et je choisis de t'adorer. J'ai une raison de chanter et je viens louer. Contre moi ne pourrait subsister. Je me réjouis et je déclare, tu es ici et ma victoire. Il est ma victoire. C'est ma prière dans la boisson, qu'en faveur providence apporte. Tu m'as rempli pour que je me déverse. Ce que j'ai reçu, je le sais. Hey, merci au band. En passant, la première tune qu'ils ont fait, et j'ai vu le travail brièvement, comment est-ce que ça a pu susciter beaucoup d'organisation. Fait que je veux leur dire merci. Merci. J'espère que vous appréciez ce qu'ils font. Je trouve qu'on a vraiment des belles raisons, des bonnes raisons d'être fiers de notre band et puis ce qu'ils font avec les différentes tunes qu'ils nous apportent à travers le temps, avec la contribution aussi d'autres personnes qui n'est pas nécessairement toujours le band au complet. Fait que juste avant de vous laisser à votre dimanche profiter de cette belle journée, quelques annonces. Dans le fond, j'ai parlé tantôt de passagers. Je veux vous inviter encore à aller voir sur le site Internet. Je veux vous inviter à partager votre histoire, partager en quelques minutes. Peut-être que vous êtes gêné à parler à la caméra devant votre cellulaire. Je comprends très, très bien. Les premières fois où je prêchais tout seul avec la caméra devant moi, j'ai dû recommencer une couple de fois parce que je la filais pas. Fait que, mais prenez courage, prenez le temps de raconter brièvement votre histoire et ça donne l'occasion aussi de pouvoir être encouragé, puis en encourager d'autres et puis peut-être aussi aider à cheminer certaines personnes qui sont dans la foi, qui recherchent la foi, qui sont intéressées par rapport à la foi. Et puis une autre annonce aussi, j'ai parlé des déménagements. Vous pouvez aller sur le site Internet
pour justement soit écrire comme quoi que vous aimeriez obtenir de l'aide si vous êtes dans un besoin particulier ou ce que peut-être vous n'avez pas toutes les ressources, que ce soit financières, que ce soit les bras pour pouvoir vous déménager. Donc, mentionnez-le. On ne fait pas de promesses pour dire, OK, on va tous vous déménager parce qu'on va pouvoir le faire en fonction des gens que l'on a. Mais il y a une autre formule aussi que vous pouvez remplir pour dire que vous voulez aider, que vous voulez accompagner. Fait que peut-être que vous avez un peu d'incertitude sur votre horaire. Peut-être que vous pouvez mentionner le moment où vous êtes disponible, puis avec une petite note sur à considérer certaines choses que vous êtes incertain, par exemple. Et puis, on veut vous inviter à faire partie de cette initiative-là pour se mobiliser, se laisser mobiliser par cet amour que Dieu a eu pour nous puis qu'on veut avoir pour notre communauté. On veut aider. On veut aimer les gens et puis avoir cet impact-là en tant qu'Église aussi sur notre ville. Mardi soir, je vous réinvite. Dans le fond, le lundi, mercredi, vendredi, on a des flashbacks. Donc, c'est des discours qui se sont passés dans d'autres séries précédentes qu'on redonne les lundis, mercredis et vendredi soir. Mais mardi soir, je vous invite pour l'annonce que je vais faire pour la prochaine série. Donc, je vais faire l'introduction de la prochaine série. Je ne le fais pas ce matin parce que je voulais vous amener mardi soir à pouvoir profiter de ce flash-là. Ça dure à peu près une trentaine de minutes. Je vais vous faire l'introduction, je vais vous présenter la prochaine série et ça va donner une autre occasion de pouvoir passer un peu de temps ensemble, pouvoir partager certains trucs. Donc, ça, c'est mardi soir. Je veux vous inviter aussi à continuer, si vous êtes partenaire avec nous, si vous voulez contribuer d'une façon financière pour justement qu'on puisse continuer de répandre ce message, qu'on puisse être une Église qui va pouvoir redonner à la communauté, on va pouvoir continuer de proclamer le message de l'Évangile, le message de la croix, continuer de bénir les gens autour de nous. Donc, c'est une occasion de pouvoir adorer Dieu puis de pouvoir contribuer à la mission que l'on a aussi en Église, que les gens, loin de Dieu, découvrent la vie en Jésus-Christ. Même si actuellement, les circonstances font en sorte que notre setup habituel n'est pas en place, ça ne change pas que c'est encore notre mission, qu'on veut que les gens, loin de Dieu, puissent découvrir la vie en Jésus-Christ. Et c'est dans ça qu'on veut s'investir. Et pour ça, on a besoin d'être partenaires les uns ensemble avec les autres pour qu'on puisse contribuer à cette mission. Fait que je veux vous inviter à le faire. Vous pouvez le faire en ligne, vous pouvez le faire sur le site web, vous pouvez le faire aussi par Interact. Et puis, donc, il y a différents moyens de pouvoir contribuer. Et je vais vous encourager à pouvoir le faire. Et sur ça, justement, je vous envoie la petite pub concernant les dons avec les différents moyens de donner. Et je vous souhaite une excellente semaine. Et on se dit à mardi soir prochain. Salut tout le monde. Bye bye. Que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ, c'est notre plus grande motivation à 180. Tu veux contribuer et donner pour cette mission? C'est super simple. Prends ton cell et texte au 77977 le mot Église 180 et clique sur le lien qui te sera envoyé. Merci. Ta contribution fait une vraie différence dans la vie des gens. Hey, oublie pas de partager la vidéo. Tu peux aussi liker la page Facebook. La majorité de nos informations passent par là. Puis si jamais tu as des questions, que tu veux en savoir plus sur Jésus, tu as peut-être besoin de prière ou besoin d'aide, contacte-nous. N'hésite pas. Merci d'avoir été là. À la prochaine.